L'émission Si différent, si pareil en affaires vous est présentée par Liaison, réseau d'affaires. Je suis Amine Tendiaye et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Plus ça allait aussi, j'étais à l'aise aussi de montrer ce que je faisais. Le monde venait chez nous. Ah, tu fais de la peinture? Ouais, ouais. Puis là, le monde me dit, ah, peux-tu faire une petite exposition? Fait que là, c'est là que c'est le regard des autres aussi. Parce que moi, de toute façon, je faisais ce que j'aimais. Parce que les gens d'affaires, ils ne comprennent pas des gens de technologie. Parce que les gens d'affaires, ils pensent en termes d'affaires. Voici mes dépenses, voici mon revenu, voici comme... Parle avec moi en termes d'argent, parle avec moi en termes de revenus, de retour en investissement, d'efficacité. Bonjour, bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui vous est présentée par Liaison Réseau d'affaires et qui vise à mettre en évidence des entrepreneurs de la région qui sont issus ou de l'immigration ou de la société d'accueil. Aujourd'hui, nous recevons Elena Pomazonova de l'entreprise CIPER, mais allons tout de suite rencontrer Nathalie Fortin, artiste peintre autodidacte. Ça part du fait que depuis toute petite, j'aimais bricoler. J'écoutais tout le temps des émissions de bricolage. Puis j'aimais jouer créer des choses. Puis à partir de peut-être la 5e année du primaire, j'ai commencé à plus explorer, de reproduire des choses que je voyais. Puis c'est ça, puis j'essayais de faire des visages. C'est comme ça que ça a commencé petit à petit. Et puis plus tard, bon, j'ai pris des ateliers d'initiation à la peinture. Et là, j'ai découvert, j'aimais ça aussi la peinture, pas juste le dessin. C'est comme ça, de fil en aiguille, j'ai toujours continué. On comprend que vous êtes une autodidacte, mais qui, au fil du temps, est allée vérifier ses capacités, ce qui manquait, aller chercher, aller fignoler, aller peaufiner votre technique. Quand on est autodidacte, souvent, c'est ça, on se dit, ah, il y a peut-être des choses que j'ai pas apprises, et puis tout ça. Bon, ben, je me suis acheté beaucoup de livres. J'ai participé à des petits ateliers, tout ça, pour toujours voir qu'est-ce qu'il y avait de nouveau aussi, parce que depuis l'âge de 11-12 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans l'art, autant dans toutes les techniques, l'acrylique, tout ça. Bon, fait que je me suis dit, bon, si je veux apprendre des nouvelles choses, ben c'est sûr que je l'ai fait en me pratiquant moi-même, mais en allant voir d'autres artistes. Mais mes cours d'art allaient au secondaire aussi. J'ai beaucoup apprécié parce qu'on apprenait des nouvelles techniques. Je pense que c'est mon goût, justement, d'être libre. Parce que je suis quelqu'un qui aime la liberté, qui aime faire par moi-même les choses, tout ça. Je pense que après coup, je réalise que j'ai bien fait quand même. Parce que des fois, c'est plus long apprendre une technique parce qu'on n'a pas tous les petits outils là, que d'autres vont te donner. Mais après coup, bon, j'allais valider quand même. Comme tu disais, là, j'allais voir dans des livres, j'allais voir, aujourd'hui avec YouTube, là, toutes les techniques qu'on peut, aller chercher des techniques. Mais moi, j'essaie d'être moi-même, donc j'essaie pas trop d'aller voir. Oui, c'est sûr que je regarde d'autres artistes, ce qu'ils font, tout ça. Mais puis dans le passé aussi, les artistes du passé, moi, je m'étais beaucoup intéressée par les impressionnistes. Justement, là où vous perfectionnez, c'est peindre des visages. Oui. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Ouais. Donc, des visages de femmes. Oui, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. plus Oui, d'enfants, c'est vrai. de femmes. Ouais. Pourquoi vous avez choisi ce créneau-là, de peindre des visages, d'exprimer votre art? Parce que dans le fond, c'est ça que j'ai envie. C'est comme une envie, c'est comme un besoin à un moment donné quand on veut. C'est sûr, je fais aussi des commandes, mais quand je fais vraiment quelque chose pour me faire plaisir, là, ben, qu'est-ce qui vient en dedans de moi? C'est ça qui vient en dedans de moi. C'est vraiment de transmettre des émotions. OK. Puis je pense que je suis plus à l'aise de faire des femmes. Peut-être que je me retrouve dans chaque femme du monde. C'est un peu ça, je pense. Mais c'est à quel moment de votre vie vous vous dites, OK, moi c'est décidé, je veux être artiste dans ma vie, c'est ça mon métier, c'est comme ça que je me positionne.
Ça, c'est à quel moment de votre vie et qu'est-ce que ça prend pour décider de se lancer Ouais. dans... Ben, c'est à peu près vers l'âge de 18-19 ans. J'ai eu comme une année sabbatique, je peux le dire, où je me suis pris une année sabbatique. Puis j'ai dit là, je fais de la peinture, je fais de la peinture. Fait que là, je me suis laissée aller, j'en faisais au moins, dépendamment le travail là, sur chacune, mais j'en faisais peut-être 2 par semaine. Mais des fois, c'était très méticuleux, là, j'en faisais à tous les jours. J'étais comme de 9 heures à je sais pas quelle heure, là, je comptais pas mes heures. Et puis là, au bout d'un certain temps, je me suis dit, ouais. Puis plus ça allait aussi, j'étais à l'aise aussi de montrer ce que je faisais. Le monde venait chez nous, ah, tu fais de la peinture? Ouais, ouais. Puis là, le monde me dit, ah, peux-tu faire une petite exposition? Fait que là, c'est là que c'est le regard des autres aussi. Parce que moi, de toute façon, je faisais ce que j'aimais. Et à quel moment vous êtes-vous senti entrepreneur? Parce que oui, Oh. vous vous sentiez artiste. Ouais. Il y a eu un développement. À un moment donné, vous avez été capable de dire « je suis un artiste » ou « une artiste » quand on vous posait la question. Mais à quel moment vous avez réalisé que vous étiez une entrepreneur? Ça fait pas si longtemps. Parce que oui, on peut vendre des toiles, on peut participer à des expositions, faire des commandes, tout ça. Mais à partir d'un certain temps, là, tu te dis, à un certain moment, tu te dis, ouais, mais je pourrais peut-être faire vivre, en tout cas, à faire un revenu avec ça aussi. Puis je te dirais que ça fait peut-être 5-6 ans vraiment. Parce que j'ai eu à participer à plein d'événements, des petits événements ou des plus grands événements artistiques. Puis là, ben, je me suis comme... j'ai mis des prix sur mes choses, j'ai commencé à faire des plus petits formats, des petites cartes, des bijoux, d'autres affaires que je pouvais vendre. Puis ça m'aidait aussi, bien sûr, à me racheter du matériel d'artiste. Devenir plus stratégique oui, aussi. Oui, avant c'était plus un plaisir, je m'amusais. Avoir le côté créatif pour le plaisir, mais avoir aussi ouais. un côté stratégique pour pouvoir amener un revenu. Oui, oui, oui. Parce qu'au final, vous vous êtes assumé et vous dites, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Donc, c'est naturellement, oui, ça vient avec. Ça vient avec. Parce que c'est peut-être une difficulté qu'on peut retrouver chez certains artistes. On sait que c'est des émotions, ça vient du cœur, on veut transmettre comment on sent les choses, mais ce côté marketing, se faire connaître... Pas très forte là-dedans, moi. C'est plus les gens qui sont venus me dire « Ah, c'est bien ce que tu fais tout Ah oui, ah ok, ben oui, bon. Tu sais, mais à un moment donné, c'est ça, il faut que tu te dises, ben là, si j'assume vraiment d'être artiste, ben il va falloir que j'assume aussi de faire certaines choses, participer à des affaires, à des événements, puis là, d'avoir aussi la critique aussi, parce que si tu veux pas, il y a critique positive, il y a d'autres critiques où ben juste te faire, ah, vous faites ça, ok, tu sais, tu te fais, ça vient un peu plus, parce que là, il faut que tu parles avec les gens, il faut que tu entres en contact, veux pas, ça vient avec, là. Puis moi, c'était pas quelque chose, c'était très, très, très à l'aise. Mais maintenant, ça va. Mais au début, là, je trouvais ça, d'abord à parler avec les gens, de questionner le prix. Ah, tu vois, ou c'est trop cher, ou c'est pas assez cher. Ça, j'aimais pas ça. Parce que l'art, pour moi, ça n'a pas vraiment de prix. Mais à un moment donné, oui, il faut en mettre un. Il faut en mettre un. Je pense que c'est un petit peu, comment je dirais ça, c'est comme deux opposés. Hein. L'art, c'est quelque chose de... Ça vient de toi, c'est gratuit, ça vient de toi, là. Mais en même temps, oui, à un moment donné, tu te retrouves avec plein de toiles, plein de bijoux. Faut qu'ils se partent un petit peu, là. Faut que ça bouge, là. Puis, oui, parce que vous êtes artiste, votre médium principal, c'est les toiles, c'est la peinture, mais vous allez aussi dans d'autres univers. Oui, faire des petits bijoux, faire des choses pour décorer. Comme ce que vous avez actuellement? Oui, oui, ben c'est ça. Des choses que je peux faire moi-même, oui, un petit peu. Puis, dans le fond, c'est de créer avec mes mains, hein, tout le temps. Si vous aviez un conseil à donner à une ou un jeune qui se sent une fibre artistique, créative, ce serait quoi? Bien, c'est de continuer, d'y aller, de faire ce qu'on aime dans la vie. Je trouve que c'est important. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Mais quand on aime vraiment ça, il faut continuer, il faut aller puiser, il faut aller de l'inspiration, participer à toutes sortes d'activités artistiques, rencontrer d'autres artistes, lire aussi beaucoup, aller s'informer. Bon, moi, j'étais autodidacte, mais ça n'empêche pas qu'on peut aller aller au cégep. Moi, j'avais été acceptée au cégep, mais bon, tu sais, aller au cégep, à l'université, faire des ateliers. Il y a toutes sortes de choses, des bourses aussi qui se donnent pour pouvoir faire des ateliers dans d'autres pays aussi. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, c'est ça, s'informer. Avoir confiance. Avoir aussi, confiance, oui. Mm-hmm. Ouais. Quand on a ça en nous, c'est pas pour rien, on l'a en nous. Puis, si on a la chance de pouvoir l'exploiter, ben il faut y aller. Michael Jackson,
Ah oui. oui. Oui, Tout ma a première commencé. On nous a influence. soufflé que tout a commencé avec Michael Ouais. Jackson. Il y a C'est quoi? très longtemps, j'avais 11 ans. Mais c'est vrai, je pense que c'est lui qui m'a donné le goût de faire du dessin. Fait que je voulais le reproduire, qu'est-ce que j'aimais. Et puis là, de fil en aiguille, j'en ai fait quelques-uns. Je les ai plus. Il ne devait pas être très... En tout cas. Mais quand même, c'est parti de là. C'est parti de vouloir faire un hommage un peu. Parce que je pense que ça vient de là, mon goût de... Chaque personne que je fais des visages, je pense que c'est des hommages que je fais. C'est comme un... C'est un portrait, c'est un hommage. Je dis, cette personne-là, avec ce que j'ai comme capacité Comme à bagage, faire. quand même, bon, un c'est riche ça que moi, bagage, je t'offre cet hommage-là. Parce que c'est un petit peu prétentieux, mais je veux dire, c'est plus comme... Mais c'est vraiment ça aussi, c'est parce ça. que Moi, vous pour offrez moi, là, une partie de vous. ouais, à comment moi une- je le vois, ouais. comment moi je le perçois, la personne. C'est commencé avec lui. Découvrons maintenant notre deuxième entrepreneur, Madame Elena Pomazanova de l'entreprise Ciper. J'étais une étudiante du collège et ma mère puis mon père, ils ont eu comme quelques types de business et entre les autres était une comme newspaper. Donc ils ont commencé ce business. Ils m'ont invité dans leur bureau. Je me souviens très bien de cette conversation que mon père m'a dit: écoute ma fille, tu as déjà 16 ans et moi je pense que tu peux commencer à gagner pour la vie. J'ai dit oui, bien sûr, j'aimerais faire ça. Il m'a dit ok, parfait. Est-ce que tu sais que tous les revenus pour le média proviennent des publicités? J'ai dit oui. Il m'a dit parfait, voici le price list et tu peux aller où ce que tu veux dans notre ville. J'habitais dans une ville avec environ 100 000 personnes, 100 000 habitants. En Ukraine. En Ukraine, c'est ça. Et il m'a dit, tu peux aller, il faut vendre la publicité. J'ai pas eu peur, j'étais très excitée, c'était très intéressant. Je me souviens que j'ai pris une liste des grosses entreprises qui existaient dans notre ville. Et j'ai juste marché, j'ai frappé dans la porte des plus gros et j'ai vendu beaucoup. Ça a commencé comme ça avec de la publicité et c'est un domaine que vous avez continué par la suite jusqu'à la création de votre entreprise aujourd'hui. J'ai 2 diplômes de 2 universités, économie internationale puis les affaires bancaires. Et j'ai travaillé en 3 domaines jumelés. J'ai travaillé en finance, j'ai travaillé en assurance et en consulting. Et en consulting, en consultation, on a travaillé beaucoup avec les technologies informaticiennes aussi parce qu'on a travaillé avec des grosses entreprises qui a dû acheter les services financiers, entre autres. Et moi, j'ai dû accompagner ces clients. Et en même temps, il est impossible à fournir un bel service financier si tu ne livres pas d'automatisation, surtout pour une grosse entreprise. Je me souviens que j'ai eu le client avec 40 000 d'employés et juste pour faire la gestion de tous les contrats financiers, il faut avoir un logiciel. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, j'ai dû trouver la solution, j'ai dû l'accorder avec la compagnie fournisseur de services financiers, j'ai dû l'accorder avec la compagnie fournisseur de services technologiques, j'ai dû accorder ça avec une entreprise et puis mettre tout le monde ensemble sur la même table et commencer le processus de l'intégration. On sait que vous êtes arrivé il y a quelques années seulement et vous parlez quand même un très bon français présentement. Comment ça s'est passé? Bon, vous êtes arrivé pour prendre des cours, vous en allez à l'université. Quand j'ai commencé à apprendre le français, c'était 2 années avant que j'arrivais au Canada. Et j'ai travaillé avec le professeur privé. J'ai passé le test, j'ai eu le niveau B2. C'était un bon niveau pour être admis à l'université. C'était très bon. Et c'était français du France tout d'abord. Et ensuite, j'ai pas eu de pratique. J'étais pas dans un environnement français. Donc, j'étais sûre que je parle français, mais j'ai commencé à être un peu inquiétant par rapport à ça. Première fois, quand cette femme à l'hôtel a dit que vous ne parlez pas ni anglais ni français, on arrive à l'hôtel, je comprends que je ne parle pas français comme il faut, je ne comprends pas cette femme.
qui est à l'hôtel. Elle a un accent québécois, très bel accent en passant, mais je ne comprends pas. Mais j'ai dit qu'on a été entourné par les bons gens parce qu'il nous a référé un agent immobilier, il nous a trouvé le logement. Et quand je suis venue à l'université pour avoir mon premier cours d'économétrie, je me souviens très bien, c'était le cours d'économétrie. Je suis là, j'écoute les professeurs, mais c'est comme ils parlent, je ne sais pas, la langue de l'autre planète peut-être, du Mars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai compris bonjour. Mais tout le reste était des formules mathématiques. Il y a des définitions mathématiques en français. C'est pas anglais. Je me suis dit, c'est pas anglais, c'est sûr. J'ai dit, c'est français. Je comprends quelque chose, mais pas du tout comme il faut. Après le cours, je lui rapprochais pour lui dire, Monsieur Messan, son nom était Messan Apagla, je me souviens très bien. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me montrer comment utiliser le portail d'étudiant? Mais c'est maintenant que je dis comme ça. Comment j'ai formulé ça en 2013? J'ai aucune idée. C'est pas pareil. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, do you speak English? Et je lui ai dit, je parle français. Elle m'a dit, non, ma chérie, tu parles pas français du tout. Donc, je me suis dit, c'est une catastrophe. C'était un réveil un peu. C'était le stress, c'était un réveil. C'était aussi comme la réalisation du fait que, oui, je pouvais communiquer français au niveau comme quotidien pour acheter des choses, pour parler avec une agent immobilier, mais pas pour, par exemple, et même pour parler avec un agent immobilier. Il s'appelle André Lavaillé et je vais lui remercier jusqu'à la fin de ma vie parce qu'il est vraiment occupé de moi. Il a compris très bien de mes explications qu'est-ce que j'ai cherché pour une famille. Pendant 30 minutes, on a trouvé un logement près de l'université. C'était super, vraiment. Mais finalement, je suis allée à la secrétariat de l'université pour dire que voici une situation que peut-être j'ai besoin de cours de français. Et les gens là-bas, on était très gentils. Elle m'a dit, OK, parfait. Voici le centre de langue à l'université de Sherbrooke. Vas-y, améliore ton français. Sherbrooke, spécialement, moi, je pense que c'est une ville unique pour ça parce que ici, il y a beaucoup de gens francophones. C'est la majorité, en effet. L'environnement est très gentil, très chaleureux. Les gens ici sont très gentils. Et oui, parfois, mais une, deux fois, j'ai eu comme quelque chose comme tu as un accent. Mais en totalité, je me sentais comme chez moi. Aujourd'hui, on parle de Elena comme chef d'entreprise. Donc, vous avez mis en place votre entreprise qui s'appelle Cyper. Ou Cyper en anglais. Ou Cyper en anglais. Est-ce que vous pourriez juste nous partager c'est quoi le but de cette entreprise, ce que vous faites? C'est une entreprise qui a fourni des services en technologie informaticienne, par exemple, en développement des applications mobiles, en développement des sites web, en analyse de l'infrastructure, en des technologies informaticiennes à l'intérieur de l'entreprise pour trouver la meilleure solution. Ou par exemple, en consultation d'affaires parfois, parce que j'ai parlé avec Lynn avant notre rencontre commune, j'ai dit, mais parfois même les gens, ils n'ont pas besoin de technologie, ils ont besoin juste une analyse pour comprendre quel est mon écosystème technologique et comment est-ce que je peux l'aligner avec mes besoins en affaires. Le bagage que vous êtes allé chercher en Ukraine, au niveau de l'économie, au niveau de... vous sert dans votre quotidien aujourd'hui, vous sert pour pouvoir comprendre justement cette réalité-là. Parce que vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui va créer un site web ou qui... Vous avez cette vision-là, justement, du 360 et vous êtes en mesure d'arriver et de proposer le besoin juste à la personne. Absolument, oui, c'est vrai. Parce que parfois, je ne veux pas être comme modeste dans ma réponse parce que c'est la vérité. Parfois, la solution qui est proposée, c'est juste avec la vision comme ça. Donc, il n'y a pas de compréhension de comment ça va affecter tous les aspects de la vie de l'entreprise. Peut-être le projet est beau, peut-être, oui, la proposition est très belle créée, mais si on ne prend pas en compte la situation financière de l'entreprise, la projection financière de l'entreprise,
la planification de l'entreprise, où est-ce qu'on va, quel objectif il faut atteindre, et peut-être même comment il faut prioriser les dépenses de l'entreprise pour les innovations, pour les technologies. Donc, cette belle offre peut rester juste une belle offre parce que c'est cher, ou ce n'est pas un bon timing, ou ce n'est pas quelque chose qui est vraiment, qui apporte la valeur ajoutée aujourd'hui. Donc, moi, j'ai cette vision, oui, vous avez bien raison, parce que j'ai la compréhension de toute la structure aussi financière de l'entreprise. Ça me donne beaucoup plus d'expertise. Pour faire une synthèse de tout ça, vous avez décidé du jour au lendemain, je quitte tout, je change de pays, je change de carrière, parce que vous aviez une belle carrière en Ukraine. Oui. Je m'en vais étudier au Canada et je décide que je deviens entrepreneur et je pars de zéro. Quels ont été vos appuis pour démarrer votre entreprise? Famille et mes amis. J'ai une famille qui me donne beaucoup de soutien, beaucoup de support, et surtout dans notre aventure à déménager au Canada aussi. Mais parce qu'il faut être vraiment comme... On a dû croire en nous-mêmes. Moi, j'ai beaucoup de soutien à l'intérieur de la famille et on a une équipe. En effet, toutes les quatre, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon qui est plus grand, une fille qui est plus petite. On a une équipe et on sait qu'il faut donner le soutien. Donc, même mon fils, il comprend. Il a 14 ans, il comprend quoi faire et qu'on travaille en équipe. Et ce n'est que le travail en équipe. Donc, c'était le support et aussi mon ami qui m'a aussi donné cette idée de finalement partir en entreprise, je vais t'aider. Ça, c'est énorme, c'est le soutien énorme parce qu'on pense à la même manière, on collabore beaucoup, ils me donnent beaucoup des idées, beaucoup de soutien. Comme on est partenaire dans le business aussi. Donc, moi, je pense que ça, c'est le clé. S'il n'y a pas de gens autour de toi, tu peux être brillant. Mais si tu n'as pas de gens autour de toi, je ne sais pas comment Comme on faire dit, ça. seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Oui. Donc, vous êtes une équipe. Absolument, C'est oui. parfait. On arrive au moment où les 2 entrepreneurs se rencontrent. Elena et Nathalie, 2 créatrices, chacune à leur façon. Nathalie, Elena, 2 mères, 2 femmes en affaires, 2 femmes entrepreneurs. Comment vous conjuguez la vie de famille et la vie d'entrepreneur? Les enfants sont un peu plus vieux, c'est plus facile maintenant. Mais disons que ça m'a un peu freinée même au début parce que j'étais à la maison et il fallait vraiment que je jongle là, avec du temps pour moi et continuer à être maman aussi. Hein? Mais en vieillissant, là, les enfants, je pense qu'ils prennent leur envol et puis on essaie de s'arranger, de trouver durant le temps de l'école aussi. Donc, j'essaie de me faire des horaires de 9 à, peut-être pas 9 à 5, 9 à 11 et de 1 heure à 4-5 heures là, quand les enfants reviennent. Là. Mais il faut jongler, ouais. Elena? Oh, j'ai beaucoup de soutien de mon mari qui m'aide avec les enfants. Il apporte les enfants à l'école. Et mon fils, je voudrais souligner vraiment qu'il a 14, il a reçu les certificats de premiers soins. Il peut rester avec sa sœur qui a 6 ans et il aide beaucoup et il m'aide beaucoup à la maison aussi. Il est très autonome, mais les 2 sont très, très, très autonomes. Je pense que c'est aussi comme, il voit que je suis occupée, mon mari il est occupé, donc il comprend que, ok, il faut se débrouiller quelque part. Elena est un peu plus côté business, gestion financière. Et puis technique aussi. Et puis technique. Donc oui, c'est 2 profils Différent. mais ce serait intéressant de savoir, comme Elena par exemple, c'est quoi le conseil que vous pourriez donner à Nathalie qui est artiste, qui fait très bien sa job, mais ce côté-là, elle le travaille tranquillement. Pour moi, personnellement, et comme je dis tout le temps à tout le monde avec lequel je travaille, que c'est comme le sang pour l'organisme. C'est la même chose, la bonne gestion, la bonne structure. Quand c'est bien structuré, donc ça circule bien. Et
quand on a dans notre tête la vision claire de toute la structure des technologies puis des finances, on peut planifier, donc ça enlève le stress. Donc, pour moi, c'est comme pas un conseil, mais peut-être c'est une des manières à enlever le stress, c'est vraiment comme utiliser les outils de planification. Puis ça s'apprend, je pense aussi. Hein? Ça s'apprend. Aujourd'hui, Mais oui, il y a aussi beaucoup des outils. Moi, je pense qu'il faut juste choisir son propre rythme. Et peut-être si, de l'autre côté, je peux dire que comme il y a 4 types de personnes, un type de personnes qui sont créatives, ils sont capables d'inventer quelque chose, innover, créer, mais ils ne sont pas, c'est tout. Ils ne sont pas capables après ça à entretenir ça. Après ça, le deuxième type de gens qui sont les gens qui sont capables de mettre en place tout ce qui a été créé. Donc vraiment donner vie au projet, pas juste laisser ça sur le papier, mais donner la vie. Faire fructifier, les faire découvrir aux gens, tout ça. Le troisième type, ce sont les gens du système qui sont dédiés à vraiment créer le bon système, la bonne structure pour que ça marche. Et quatrième, j'ai oublié, franchement dit, peut-être c'est juste les exécuteurs qui travaillent juste dans le cadre de tâches. Donc moi, je pense que si c'est contre la nature, il faut juste trouver quelqu'un qui vient t'aider ou qui vient te donner des trucs. Absolument. C'est ça. C'est pour ça que dans la vie, on a des gens avec qui on va se compléter. C'est ça. Je pense que c'est important d'avoir des gens qui soient... Qui se complètent. Puis c'est ça, parce que comme tu dis, il ne faut pas aller au-delà de notre nature, il ne faut pas aller dans quelque chose qu'on n'est pas bien. Il ne faut pas se bousculer. Non, aussi, il faut prendre le temps. Puis je pense que ça, c'est important. Mais faire ce qu'on aime aussi, dans lequel on est bien, quitte à avoir des amis ou des connaissances qui connaissent ça. Puis on s'entraide, on se donne des trucs. Et, parce que, comme tu dis, il y a des natures. Hein? Il y a des natures, des personnes qui sont plus entreprenantes, sont plus fonçantes, ou ils vont croire vraiment en eux, ben, d'une manière, ils vont foncer. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez bien aimé votre émission Si différent, si pareil en affaires. Nous vous invitons à continuer à nous suivre et si vous voulez plus de détails, vous pouvez nous contacter. Merci et à très bientôt.